sommes en Égypte, il y a plus de 4 millénaires, à une époque où les pharaons, majestueux et puissants, régnaient sur une terre sacrée. C'est une époque de grande splendeur, où chaque grain de sable, chaque souffle de vent raconte une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Les pyramides de Gizeh, ces géants de pierre qui défient le temps et l'érosion, se dressent majestueusement sur le plateau désertique, à quelques kilomètres de la ville que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Caire. Mais à cette époque, ce n'était pas un simple désert que l'on pouvait traverser sans y prêter attention. C'était le cœur battant de l'Égypte ancienne, le centre névralgique d'un empire puissant qui s'étendait le long du Nil, nourrissant la vie et la prospérité de l'une des civilisations les plus impressionnantes de l'histoire humaine. Cette terre était plus qu'un simple paysage aride. C'était un lieu sacré où les pharaons, vénérés comme des dieux vivants, exerçaient un pouvoir absolu et incontesté. Leurs décisions influençaient non seulement le destin de leur peuple, mais aussi l'ordre cosmique, car ils étaient perçus comme les garants de Maat, la déesse incarnant la vérité, l'harmonie et l'équilibre universel. Pour les Égyptiens, Maat représentait l'ordre du monde, et les pharaons avaient pour devoir sacré de maintenir cet équilibre. Chaque action royale devait préserver cet ordre, assurant ainsi la prospérité et la stabilité de l'Égypte et de l'univers tout entier. Leurs ambitions n'avaient aucune limite, et leur désir de grandeur et d'immortalité se manifestait par des constructions monumentales destinées à traverser les âges. Parmi ces pharaons, 3 figures majeures se sont particulièrement distinguées: Khéops, Képhren et Mykérinos. Ces 3 souverains, représentant 3 générations successives, ont marqué à jamais l'histoire en érigeant des monuments colossaux qui continuent de défier notre compréhension des capacités humaines de l'époque. Khéops, le premier de ces bâtisseurs, a commandé la plus grande des pyramides de Gizeh, vers 2550 avant Jésus-Christ. Son règne est symbolisé par l'ambition de laisser un héritage impérissable, et sa pyramide, la plus imposante, témoigne de son désir d'immortalité. Képhren, son fils, a suivi ses traces en élevant sa propre pyramide, légèrement plus petite, vers 2520 avant Jésus-Christ. Sa contribution est aussi marquée par le Sphinx, ce gardien de pierre mystérieux qui semble veiller sur l'ensemble du complexe funéraire. Enfin, Mykérinos, le petit-fils de Khéops, a choisi d'ériger une pyramide plus modeste, vers 2490 avant Jésus-Christ, mais non moins soignée. Sa pyramide, bien que plus petite, perpétue la tradition familiale de grandeur et d'éternité. Ces pyramides, avec leur géométrie parfaite et leur envergure impressionnante, incarnent l'ingéniosité et la puissance de l'Égypte antique, témoignant du désir commun de ces pharaons de laisser une trace indélébile à travers les âges. Mais avant que ces pyramides ne s'élèvent majestueusement vers le ciel, dominantes et énigmatiques, les Égyptiens avaient déjà commencé à perfectionner l'art de la construction monumentale. Les mastabas, ces tombes rectangulaires, simples mais imposantes, étaient les précurseurs des pyramides. Construites principalement pour les membres de la noblesse et les hauts fonctionnaires, ces structures de pierre massive étaient conçues pour abriter les défunts dans l'au-delà, leur offrant une demeure éternelle. Les mastabas étaient les premières tentatives de l'homme pour défier la mort et assurer une vie éternelle à ceux qui avaient marqué leur temps sur terre. Ces tombes étaient bien plus que de simples sépultures. Elles étaient le reflet d'une croyance profonde dans l'au-delà et dans le pouvoir de la construction de résister à l'oubli. Avec le temps, ces premières formes évoluèrent, et sous le règne de Djoser, elles donnèrent naissance à la première pyramide à degrés,
conçu par l'architecte Imhotep. Ce développement marqua un tournant dans l'architecture égyptienne, conduisant finalement aux pyramides à face lisse de Gizeh, sommet de cet art qui allie spiritualité, pouvoir et une maîtrise technique encore impressionnante des siècles plus tard. Ainsi, chaque pierre de ces monuments raconte non seulement l'histoire d'une dynastie, mais aussi celle de l'évolution d'une civilisation qui cherchait à transcender la mort pour atteindre l'éternité. Cependant, la soif de grandeur des pharaons ne pouvait être étanchée par de simples mastabas. Ces tombes rectangulaires, bien qu'imposantes et respectables, ne suffisaient plus à satisfaire l'ambition des rois d'Égypte, dont le désir d'immortalité transcendait les limites de la vie terrestre. Khéops, l'un des plus grands pharaons de l'Ancien Empire, nourrissait un rêve d'immortalité qui dépassait tout ce que ses prédécesseurs avaient pu imaginer. Pour lui, une tombe n'était pas seulement un lieu de repos éternel, mais un monument colossal, destiné à proclamer sa gloire éternelle bien au-delà des siècles. Ce rêve, ambitieux et presque démesuré, donna naissance à l'idée des pyramides. Ces mastabas, agrandis à une échelle inimaginable, se transformèrent en montagnes de pierre, des constructions si monumentales qu'elles continuent de fasciner l'humanité entière, des millénaires après leur édification. Les pierres, taillées avec une précision presque divine, étaient extraites des carrières lointaines, puis transportées à travers le désert brûlant pour être assemblées avec soin sur le plateau de Gizeh. Les travailleurs, des milliers d'hommes et de femmes, œuvraient sans relâche, jour et nuit, pour accomplir la vision de leur roi. Chaque bloc de pierre placé, chaque angle taillé avec une attention minutieuse, rapprochait un peu plus les pharaons de leur rêve d'immortalité, et c'est ainsi que, dans le silence du désert, sous le regard bienveillant des étoiles éternelles qui guidaient les Égyptiens dans leur compréhension du cosmos, les pyramides de Gizeh prirent forme. Ces géants de pierre, nés de la volonté inébranlable de Khéops et de ses successeurs, n'étaient pas seulement des tombes. Elles étaient des symboles d'un pouvoir divin, des monuments conçus pour défier le temps lui-même. À l'intérieur de ces édifices colossaux, les pharaons espéraient que leurs âmes seraient protégées pour l'éternité, que leur mémoire serait préservée à jamais, même lorsque les hommes et les civilisations autour d'eux auraient disparu. En effet, imagine-toi, être un puissant pharaon, régnant sur l'Égypte ancienne avec la majesté d'un dieu vivant. Ton sceptre brille à la lueur dorée du soleil levant. Ta couronne est sertie de pierres précieuses et tous ceux qui t'entourent te vénèrent et te craignent à la fois. Tu as tout ce qu'un souverain pourrait désirer, le pouvoir absolu, une richesse incommensurable et la dévotion inébranlable de tout un peuple. Mais, malgré tout cela, une inquiétude tenace persiste en toi, une question qui ne cesse de te hanter. Que se passera-t-il après ta mort? Comment préserver ce pouvoir, cette gloire, cette essence divine que tu incarnes, une fois que ton corps ne sera plus qu'une coquille vide? Dans l'Égypte ancienne, la mort n'était pas vue comme une fin, mais plutôt comme le début d'un voyage vers l'éternité. Les Égyptiens croyaient fermement en une vie après la mort, un monde où les âmes des défunts continuaient de vivre, mais sous une forme plus pure, plus divine, avant de se réincarner dans un cycle sans fin. Cependant, pour que cette transition s'opère, ils pensaient que leur âme devait revenir dans leur corps actuel. Il fallait donc que celui-ci soit préservé, protégé du passage implacable du temps et des ravages du monde physique. C'est ainsi que naquit l'idée des pyramides. Pour un pharaon, il ne suffisait pas de régner en maître sur la terre des vivants. Il devait aussi préparer son règne dans l'au-delà.
Les pyramides, ces gigantesques monuments de pierre, étaient bien plus que des tombes. Elles étaient des portails vers l'éternité, des sanctuaires conçus pour abriter le corps momifié du pharaon, entouré de tout ce dont il aurait besoin jusqu'au retour de son âme. Des trésors inestimables, des offrandes sacrées et des inscriptions divines accompagnaient son repos, garantissant que, même dans la mort, il continuerait de régner en majesté. Le pharaon Khéops fut le premier à se lancer dans cette entreprise titanesque. Vers 2550 avant Jésus-Christ, il décida qu'il était temps de construire le plus grand tombeau jamais conçu par l'humanité, un monument qui défierait le ciel et resterait gravé dans l'histoire pour l'éternité. Il choisit le plateau de Gizeh, un site sacré et élevé, où sa pyramide pourrait se dresser fièrement, comme un défi lancé aux cieux, une montagne de pierre destinée à abriter son âme immortelle. Sous ses ordres, des milliers d'ouvriers commencèrent à travailler sans relâche. Ils taillèrent des blocs de pierre d'une taille inimaginable, les transportèrent à travers le désert et les assemblèrent avec une précision presque surnaturelle. À chaque pierre ajoutée, la pyramide s'élevait un peu plus, atteignant finalement une hauteur de 147 mètres, la plus haute structure jamais construite à cette époque, un exploit d'ingénierie qui reste encore aujourd'hui une source d'émerveillement. Mais Khéops n'était pas le seul à rêver de l'immortalité. Son fils, Khéphren, inspiré par l'œuvre grandiose de son père, décida de construire sa propre pyramide, à quelques pas de celle de Khéops. Vers 2520 avant Jésus-Christ, la seconde pyramide de Gizeh s'éleva, presque aussi majestueuse que la première, un symbole de la continuité et de la pérennité du pouvoir pharaonique. Puis vint Mykérinos, le petit-fils de Khéops. Peut-être intimidé par les réalisations monumentales de ses prédécesseurs, il choisit de construire une pyramide plus modeste, mais tout aussi soignée, vers 2490 avant Jésus-Christ. Bien que plus petite, sa pyramide n'en reste pas moins une merveille architecturale, reflétant le désir intense des pharaons de préparer leur voyage vers l'au-delà, tout en assurant que leur nom resterait gravé dans l'éternité. Ces pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, loin de là. Elles étaient des déclarations de pouvoir, des manifestations éclatantes de l'autorité divine des pharaons, des preuves tangibles que ces souverains n'étaient pas de simples mortels, mais des dieux vivants, destinés à régner pour l'éternité. Dans chaque pierre posée, dans chaque bloc de calcaire ou de granit érigé, il y avait également une intention de créer un lieu de repos éternel. Chaque chambre funéraire, chaque couloir caché à l'intérieur de ces monuments colossaux était conçu non seulement pour abriter le corps du pharaon, mais aussi pour guider son âme dans l'au-delà, assurant ainsi sa résurrection et son règne perpétuel aux côtés des dieux. C'était un acte de foi en l'immortalité, une déclaration audacieuse qui défiait le temps et la mort elle-même. Mais malgré l'éclat et la majesté de ces structures, une question persiste et fascine depuis des millénaires. Comment ces monuments ont-ils été construits? Comment, il y a plusieurs milliers d'années, sans l'aide des technologies modernes, les anciens Égyptiens ont-ils pu accomplir un exploit qui semble titanesque même selon les standards actuels? Ces pyramides, avec leurs dimensions gigantesques et leur précision architecturale, défient encore aujourd'hui notre compréhension des capacités techniques et logistiques de l'époque. Le secret de la construction des pyramides de Gizeh est l'un des plus grands mystères de l'histoire, enveloppé de spéculations, de théories et de légendes. Les matériaux utilisés, principalement du calcaire extrait des carrières locales et du granit acheminé depuis Aswan, à des centaines de kilomètres, sont d'une telle dureté et d'un poids si colossal
qu'il semble presque incroyable qu'ils aient pu être manipulés sans les outils sophistiqués que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, les Égyptiens y sont parvenus, et les pyramides, avec leur alignement presque parfait et leur structure résistante aux millénaires, en sont la preuve tangible et indéniable. Les blocs de calcaire, certains pesant plusieurs tonnes, ont été extraits, taillés avec une précision étonnante, transportés sur des kilomètres et empilés les uns sur les autres pour former des structures aussi hautes que les plus grands édifices modernes. Le granit, utilisé pour les chambres funéraires et les passages internes, est encore plus impressionnant, car sa dureté aurait rendu sa taille et sa manipulation extrêmement difficiles, sans outils en métal dur. Pourtant, les Égyptiens ont réussi à le travailler avec une telle précision que les jointures entre les blocs sont parfois si fines qu'il est impossible d'y insérer une lame de couteau. L'une des théories les plus fascinantes sur la méthode de construction des pyramides est celle de la rampe. Imagine un immense toboggan de sable et de pierre en spirale autour de la pyramide en cours de construction. Les ouvriers, grâce à cette rampe, pouvaient faire glisser les blocs de pierre jusqu'au sommet de la pyramide. Le travail était exténuant, le soleil du désert brûlant, mais chaque pierre posée était une victoire, rapprochant les bâtisseurs de leur but ultime. C'était un travail de fourmi, où chaque détail comptait, où chaque erreur pouvait être fatale, mais où la détermination humaine triomphait de tout. Une autre théorie propose l'utilisation d'un système de cordes et de contrepoids. À l'aide de poulies géantes, les Égyptiens auraient élevé les blocs, comme dans un jeu d'équilibre où chaque geste devait être précis et calculé. Ce système ingénieux, bien que rudimentaire, montre l'ingéniosité des anciens Égyptiens, capables de résoudre des problèmes monumentaux avec des moyens simples mais efficaces. Ce savoir-faire, transmis de génération en génération, reste encore aujourd'hui une source de mystère et d'admiration. Mais malgré ces théories, des zones d'ombre subsistent encore. Comment ont-ils réussi à aligner ces monuments avec une telle précision, de manière à ce que les pyramides soient parfaitement orientées par rapport aux étoiles et aux points cardinaux? Comment ont-ils déplacé des pierres pesant plusieurs tonnes sur des kilomètres de désert sans les technologies que nous connaissons aujourd'hui? Certains pensent que les Égyptiens avaient des connaissances en ingénierie bien plus avancées que ceux que nous imaginons et que les pyramides ont été construites à l'aide de techniques que nous avons aujourd'hui du mal à comprendre. Parmi les théories les plus acceptées, celle des rampes est largement soutenue par les archéologues. Selon cette hypothèse, les blocs de pierre, pesant plusieurs tonnes, auraient été déplacés grâce à des rampes en pente douce, construites soit en ligne droite, soit en spirale autour de la pyramide en construction. Une variante suggère même qu'une rampe interne, cachée dans la structure même de la pyramide, aurait été utilisée pour déplacer ces blocs vers les niveaux supérieurs. Une autre théorie, proposée par l'ingénieur Jean-Pierre Houdin, envisage l'utilisation d'un système de contrepoids et de bascule. Cette méthode aurait permis de soulever les blocs de pierre grâce à des rampes internes en spirale, une innovation ingénieuse mais encore débattue parmi les spécialistes. De même, la théorie de la machine à contrepoids avance l'idée que les Égyptiens auraient pu utiliser une sorte de mécanisme simple pour élever les blocs avec un système de levier et de poids. Certains chercheurs proposent une approche totalement différente avec la théorie du coffrage. Le professeur Joseph Davidovits suggère que les blocs n'ont pas été taillés dans des carrières, mais plutôt moulés sur place à l'aide d'un béton ancien ou d'un calcaire aggloméré, une technique qui, si elle était prouvée, révolutionnerait notre compréhension des méthodes de construction de l'époque.
Cependant, d'autres théories restent plus ancrées dans des approches traditionnelles. La théorie du travail humain intense met l'accent sur une main-d'œuvre nombreuse et organisée, composée de dizaines de milliers d'ouvriers. Ceux-ci auraient déplacé et empilé les blocs en utilisant des outils rudimentaires, mais efficaces, et des méthodes que nous pouvons encore observer dans certaines techniques de construction primitives. En parallèle, une hypothèse plus technique, mais tout aussi fascinante, est celle des méthodes hydrauliques. Cette théorie propose que les Égyptiens auraient utilisé des canaux et des systèmes hydrauliques pour transporter les blocs via le Nil, les élevant ensuite à l'aide de dispositifs rudimentaires de levage hydraulique. Parmi ces théories scientifiques et ingénieuses, les légendes et spéculations plus fantastiques n'ont jamais cessé de captiver l'imagination populaire. La théorie des extraterrestres, par exemple, propose que les Égyptiens auraient bénéficié de l'aide d'êtres venus d'un autre monde, apportant avec eux des technologies bien au-delà de ceux qui étaient disponibles à l'époque, comme des technologies acoustiques pour faire léviter les blocs de granit, les rendant ainsi plus faciles à déplacer. Cette hypothèse repose sur l'idée que des ondes sonores spécifiques, générées par des instruments ou des chants rituels, auraient permis de réduire ou annuler totalement le poids des pierres, ou même de les soulever légèrement du sol, défiant ainsi les lois de la gravité. Les sceptiques soulignent l'absence de preuves pour cette hypothèse, mais l'idée d'une intervention divine ou extraterrestre continue de séduire de nombreuses personnes. Enfin, d'autres croient que les pyramides sont le dernier vestige d'une civilisation perdue et avancée, telle que celle de l'Atlantide. Cette théorie postule que ces anciens maîtres de la technologie ont transmis leur savoir aux Égyptiens avant de disparaître sans laisser de traces, laissant les pyramides comme ultime témoignage de leur grandeur, qu'il s'agisse de rampes en spirale, de bascules ingénieuses ou de civilisations disparues. Les théories entourant la construction des pyramides reflètent à la fois notre quête de compréhension rationnelle et notre fascination pour le mystère et le mythe. Chaque théorie, aussi différente soit-elle, contribue à la riche tapisserie de légendes et de savoirs qui entourent ces monuments anciens. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ces pyramides ne sont pas seulement des constructions, mais des chefs-d'œuvre de l'ingéniosité humaine. Elles sont le fruit de milliers de mains, de décennies de travail acharné et de la volonté inébranlable de laisser un héritage éternel. Elles témoignent de la grandeur d'une civilisation qui a su défier les lois de la nature pour inscrire son nom dans l'histoire. Mais l'ingéniosité des Égyptiens ne se limitait pas à l'architecture extérieure de ces monuments. À l'intérieur des pyramides, un autre chef-d'œuvre fascine les visiteurs. Les murs ornés de hiéroglyphes, ces écritures mystérieuses et sacrées qui forment l'une des plus anciennes formes de communication écrite de l'humanité. Chaque symbole, gravé avec une précision minutieuse, ouvre une fenêtre sur une époque où le langage n'était pas simplement un outil de communication, mais un moyen de dialogue avec le divin. Les hiéroglyphes racontent l'histoire des pharaons, ces rois-dieux qui dirigeaient non seulement le royaume des vivants, mais aussi celui des morts. D'une richesse inouïe, ces inscriptions nous dévoilent les secrets de l'au-delà, un monde que les anciens Égyptiens concevaient avec une complexité et une profondeur spirituelle extraordinaires. Chaque hiéroglyphe a été gravé avec un soin extrême, chaque ligne et courbe exécutée pour capturer non seulement le sens des mots, mais aussi leur pouvoir. Ces symboles ne sont pas de simples écritures. Ils sont porteurs de magie. Ils étaient destinés à protéger le pharaon dans son voyage posthume, à assurer que son âme atteigne le royaume des dieux en toute sécurité. Les textes funéraires, comme ceux retrouvés dans les chambres mortuaires,
et les passages secrets des pyramides sont des guides spirituels. Ils décrivent les rituels précis à suivre pour garantir la résurrection du pharaon et son accession à l'immortalité. 6 inscriptions parlent de la pesée du cœur, où l'âme du défunt est jugée, et des divers dieux et créatures qu'il rencontrera sur son chemin vers l'éternité. Les hiéroglyphes, en plus de nommer chaque pyramide et de glorifier les pharaons qui les ont fait construire, fournissent des détails saisissants sur les rituels et les offrandes qui étaient faits aux morts. Les cérémonies de l'embaumement, les invocations aux dieux et les offrandes de nourriture, d'encens et d'objets précieux sont décrits avec une précision telle qu'elles nous permettent de comprendre l'importance de ces actes sacrés. Ces gravures, bien plus que de simples textes, sont comme des messages codés laissés par les anciens Égyptiens pour guider les âmes des défunts à travers les épreuves de l'au-delà, afin de les mener à la vie éternelle. Chaque inscription témoigne de la profonde conviction que la vie après la mort était une continuation, voire une amélioration de l'existence terrestre. Les hiéroglyphes révèlent également la complexité des croyances égyptiennes, montrant comment les Égyptiens percevaient la mort, non pas comme une fin, mais comme une transition vers un autre état de l'être. Leurs textes funéraires, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, et plus tard, le livre des morts, sont des compilations de prières, de sortilèges et d'invocations conçues pour protéger le défunt et garantir sa renaissance. Ils témoignent du rapport unique que les Égyptiens entretenaient avec la mort, une relation marquée par un désir intense d'immortalité, un désir qui s'exprimait à travers ces monuments colossaux. Les pyramides de Gizeh ne sont pas simplement des édifices massifs en pierre, car bien que leur fonction principale soit de protéger le corps défunt pour le retour de son âme, elles sont également de véritables bibliothèques de pierre, des archives gravées de la sagesse ancienne et des croyances complexes de l'Égypte antique. Elles renferment les secrets d'une époque révolue, où la spiritualité et la religion imprégnaient chaque aspect de la vie et de la mort. Ces monuments défient quiconque tente de percer leur mystère, gardant jalousement les connaissances qu'ils contiennent. Les pyramides sont les gardiennes d'un savoir ancien, une sagesse qui a traversé les millénaires pour nous parvenir, intacte et majestueuse, témoignant du génie et de la profondeur spirituelle des anciens Égyptiens. Et c'est dans ce silence mystique du désert, sous le ciel étoilé de l'Égypte, que tu peux laisser ton imagination vagabonder, te perdant dans les mystères des pyramides, ces merveilles architecturales qui continuent de fasciner le monde entier. Elles sont une invitation à rêver, à explorer et à découvrir ce que le temps a tenté de dissimuler. Que ce soit par les mains des hommes, par des légendes ou par des forces inconnues, les pyramides de Gizeh resteront à jamais un symbole de l'ingéniosité humaine, de la quête d'immortalité et du pouvoir de l'esprit sur la matière. Alors que tes paupières se ferment doucement et que tu te laisses emporter par le sommeil, imagine ces pyramides veillant sur toi, comme elles veillent sur les secrets du passé. Et si un jour toi aussi tu te demandes ce qu'il adviendra après la mort, prends exemple sur la sagesse des Égyptiens qui savaient que leurs âmes étaient éternelles. Cependant, ne te tracasse pas à construire une pyramide pour le préserver. Car, bien que les Égyptiens aient eu de vastes connaissances spirituelles et croyaient en la réincarnation, leur erreur a peut-être été de ne pas envisager que leur âme pourrait revenir dans un corps différent.